Docteur Wu, merci. C'est bon de vous revoir, Monsieur Dodge. Je veux parler de la performance de la faible production de capital. Est-ce que nous avons un problème de productivité de capital? Pas seulement un problème de production de capital, mais de productivité. Et pourquoi? Et deuxièmement, si on pense à ce qui produit des investissements, vous en avez parlé, ce sont des économies qui sont transformées en investissements et les économies peuvent être intérieures ou étrangères. Il me semble que nous n'avons pas vraiment un problème d'économie. Il y a un surplus de liquidité dans l'économie mondiale, y compris au Canada. Pouvez-vous nous dire s'il y a des problèmes d'intermédiation qui causent les problèmes d'investissement au Canada et où se trouvent-ils ces problèmes à l'échelle des banques, au niveau des entreprises qui retiennent les liquidités et qui choisissent de le faire parce que c'est une meilleure façon pour eux de récompenser leurs actionnaires, peut-être. Donc, allez voir ce qu'il y a derrière ce problème des économies qui ne se traduisent pas en investissement. Vous avez tout à fait raison. Dans les années récentes, il y a eu beaucoup d'économies des ménages durant la COVID et beaucoup d'économies dans l'industrie, dans les industries qui sont fortement concentrées. Et dans ces cas-là, la concentration tente à faire augmenter les économies d'entreprises qui est plus grande que la demande d'investissement. Et c'est un problème qui existe pas seulement pour nous, mais qui existe dans la sphère de l'OCDE essentiellement. Et le problème c'est un problème que le gouvernement historiquement a tenté d'atténuer en créant une demande en n'économisant pas eux-mêmes. Je pense que cette situation est là en partie à cause de la COVID. Ça change et ça changera peut-être beaucoup plus rapidement à cause de la situation géopolitique actuelle qui perturbe l'ordre économique et commercial mondial que nous avons bâti avec grande difficulté depuis la réunion du GATT. La première. Alors, aujourd'hui, lorsque moi et les banques centrales regardent, ils voient des limitations de l'offre comme étant le principal problème. Ce sont les limites de l'offre qui mènent à des augmentations de prix. Et bien que les banques centrales puissent augmenter les taux d'intérêt pour traiter la demande en investissement et malheureusement aussi les consommateurs pour rééquilibrer la demande, la demande pour l'aligner avec l'offre qui est très limitée. De libérer plus d'offres ici au Canada et partout au monde, il faut se tourner vers des politiques structurelles gouvernementales pour le faire. Ces politiques structurelles ne sont pas difficiles, elles sont difficiles, elles sont pénibles, elles exigent des lois bien conçues, bien élaborées, mais nous connaissons certaines de ces lois permettant de libérer ça. Donc, cette offre. Alors, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, si on pense au côté réglementaire, des règlements clairs, pas simples, mais bon, clairs et qui ne changent pas. C'est important. Et du côté fiscal, si on pense au système fiscal, le problème n'est pas
le taux effectif prévu par la loi pour l'investissement, on a eu des taux beaucoup plus élevés souvent, mais la récompense doit venir pour le réinvestissement. Donc, dans le système fiscal, qu'il s'agisse d'un changement dans la structure CCA ou est-ce que ce soit des crédits fiscaux généraux, je pense que c'est assez important. Ça, c'est la question fiscale. Ensuite, il y a des questions de main-d'œuvre qui sont très importantes. Il est important d'arrêter de décourager nos travailleurs plus âgés de rester en ayant des taux d'imposition très efficaces pour les travailleurs à faible revenu par notre système de transfert. Donc, il y a beaucoup de problèmes, d'enjeux. Je pense que je dois m'arrêter ici.